Maître Fabi Mouchindi Kabouldé, coordonnateur de l'association des jeunes leaders. Nous sortons du silence parce que nous avons ça et là suivi avec intérêt et des échanges dans le média, la banque Equity, BCDC, la société Agrifa, SARL. Certaines personnes qui ne connaissent pas qu'est-ce qui se passe. Il y a les autres qui entendent ça et là, et ces informations ne sont pas tellement bien édifiées. Et c'est comme ça que nous allons, par cet richement, vous éclairer et vous donner l'esquissé de la quintessence des choses. Je commence par vous expliquer. Quand on ouvre un compte à la banque, c'est avec comme obligation de garder votre argent. La banque va garder votre argent. S'il vous serait nécessaire, plus parce que les hommes d'affaires aujourd'hui se disent, je peux avoir des immeubles et je n'ai plus personne de confiance après ma mort qui va quand même bien garder mes immeubles ou gérer. Certaines personnes, certains hommes d'affaires prennent leurs immeubles et mettent ça à la disposition de la banque. C'est toujours dans le compte ouvert. Vous mettez les immeubles, vous donnez à la banque et la banque va sécuriser vos immeubles. Et quelle sera aussi la réaction de la banque? La banque va maintenant va écrire officiellement au conservateur des titres immobiliers, vérifier réellement si l'immeuble vous appartient. Et le conservateur, à son tour, va aussi répondre à la banque, vraiment l'immeuble ou les immeubles en question vous appartiennent. Et à ce moment-là, la banque va les conserver et va même écrire au conservateur de nouveau de ne plus opérer une imitation sur cette histoire. À l'époque, chez nous à Kamina, la banque ici, BCDC, Etiki BCDC, c'est à l'époque qu'on appelait la BCZ, la Banque commerciale zaïroise. Elle a fonctionné ici, sur place à Kamina. Et cette banque, c'était parmi les sérieuses banques, le banque le plus sérieux à l'époque. C'était Banque commerciale zaïroise. Et c'est comme ça que nous avons vu ça et là, nos grands commerçants à l'époque. Papa Ilumandala avait ouvert un compte là-bas. Papa Senganchikala, il avait ouvert un compte là-bas. Tous ces grands commerçants, ces grands hommes d'affaires, Papa Mouchimbi avait ouvert un compte là-bas. Papa Mbomotou Bonner, Papa Nova, Papa, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Papa Omons, et leurs enfants sont vivants. Ils peuvent vous démontrer. Et Papa Moutende. Papa Moutende Kitamba, qui avait ouvert aussi son compte. C'est même les dossiers sous examen. À l'époque, Papa Moutende ouvre son compte à la banque commerciale zaïroise. Aujourd'hui, qui est BCDC et Tiki Bank. Papa Moutende, il s'est dit non, je dois quand même, je suis un grand commerçant, je suis un grand opérateur économique. J'ouvre un compte à la banque BCDC, à l'époque à la banque commerciale zaïroise, avec son établissement Mukiza, qui veut dire Moutende, Kitamba, Zaïro. Avec son établissement-là, c'était une petite entreprise à l'époque, il s'est dit non, je dois créer une grande entreprise. En 1988, Papa Moutende met fin à cette entreprise-là. Parce qu'il avait une autre vision. Et quelle est cette vision? C'est de créer une nouvelle entreprise, une très grande entreprise. Et il met fin à l'entreprise Mukiza en 1988. Et dans la même année, il crée l'entreprise Agrifa Esperel. L'époque Esperel, aujourd'hui SARL. Et c'est comme ça que Papa Moutende s'est dit, dans le capital de l'entreprise, parce que dans cette entreprise Agrifa FRL, il avait des associés.
Et parmi les associés, je vous cite quelques noms de ces associés. Il y a M. Majombo Pius, l'actuel ministre du budget dans la province de Lomami. Nous avons M. Lubinda Kitamba, Zoulou. À Kamina, ceux qui les connaissent, le vieux Zoulou, il est à Lubumbashi actuellement. Nous avions M. Moutende Laminé. Nous avions M. Kibonda Yumba Aline, Madame plutôt Kibonda Yumba Aline. Nous avons M. Luyenga Kitamba Loka, qui est l'actuel directeur de cabinet du ministère du Budget. Ce sont ceux-là, les associés de cette entreprise. Papa Moutende, dans le capital de cette entreprise à Griffa, il va y mettre de grands apports. Il y met de grands apports dans le capital social de cette entreprise en présence de ses associés, ses 6 associés. Vous voyez l'immeuble qui est à Lubumbashi là-bas, dans l'avenue Likasi, au centre-ville. À Lubumbashi, au centre-ville, avenue Likasi, au numéro 12. Il prend l'immeuble, il contribue au capital social de l'entreprise en présence de ses associés. Il en fait de cet immeuble le siège social administratif de la société. Il prend l'immeuble qui est ici à Kabina, vous-même connaissez à côté du bureau de la SONAS, où il y a la permanence de l'actuelle permanence de l'UDPS. Il en fait de cet immeuble comme le capital d'exploitation. Oui, on a vu à Griffa Israël avec la grande ferme qui avait plus de 2000 têtes de vaches à Kabina, du côté Lukoka. Ceux qui connaissent Kabina à l'époque, et même aujourd'hui, en savent quelque chose. Arrivé en 1990, le 23 février, le gérant de la société à Griffa, Papa Moutende Kitamba, ensemble avec ses associés, dans une réunion de l'Assemblée générale, il s'est dit non, comme nous avions un compte à la banque commerciale zaïroise, l'actuelle Equity BCDC, nous avons des fonds qui équivaut aujourd'hui à des millions de dollars. Prenons nos immeubles pour leur sécurité. Déposons à la banque. Que la banque puisse sécuriser nos immeubles parce qu'on ne sait jamais. La procédure est simple. Papa Moutende qui s'est dit ok, ensemble avec les associés, prenons l'immeuble qui est à Lubumbashi, avenue Likasi numéro 12 au centre-ville. Il prend les certificats d'enregistrement. Il dépose à la banque. La banque, à son tour, pose la question au conservateur. Est-ce réellement ces certificats sont vrais? Est-ce réellement celui-ci est le vrai propriétaire? Et le CTI, à son tour, qui remet la réponse par écrit. Et la banque satisfaite, elle prend les documents en bonne et due forme et elle les dépose dans le coffre-fort. Et la banque écrit rapidement au conservateur de ne plus opérer une imitation. C'est ça la procédure. Ok. Et les fonds et l'immeuble à la banque BCDC Equity. Aujourd'hui, BCDC, à l'époque, la banque commerciale zaïroise. Ok, il n'y a pas de problème. De tout ce temps ici, depuis 1990, jusqu'à aujourd'hui, la société à Griffa n'a jusque-là pas touché aucun rond. Regardez la magouille de cette banque, qu'on a cru à l'époque sérieuse, qu'on a cru à l'époque une banque de responsables. Aujourd'hui, BCDC, les certificats, l'immeuble, pris en otage, opinion publique. Olomamien, votre propre frère Moutende, qui s'est dit non, je crée une entreprise, je dois sécuriser mes biens, je dois sécuriser mon entreprise, je dois ouvrir un compte à la banque sérieuse.
aujourd'hui BCDC. Mais cette banque aujourd'hui devient escroc. Par magie, en 2018, la banque, par le biais d'un certain monsieur, Clément Kabamba, qui est le chargé des risques, ce monsieur-là va faire parvenir à la société Agrifa un document comme quoi que voilà, il y avait une hypothèque, qu'il y a eu une dette que la société avait contractée en 1990, qui n'a jamais été payée. Voilà, on a doublé les intérêts. Et cette dette-là équivaut à 15 millions des aïeux qu'on avait contractés. Imaginez, par magie. Mais de tous ces temps, la banque, depuis 1990, jusque-là, la banque ne dit bon sur l'hypothèque, sur la dette. Vous connaissez les banques aujourd'hui. Quand vous prenez juste une dette dans nos banques, nous avons l'habitude de côtoyer Tembe, de côtoyer Raobank, des banques aussi sérieuses que nous donnons, que nous jetons des éloges, que nous jetons des fleurs, des banques qui ne sont jamais problématiques. Mais qui est une banque aujourd'hui qui nous, voilà, il y a une dette qu'on avait contractée. Voilà, imaginez un peu. Et ce monsieur menace la société. Si vous ne payez pas ça, nous allons vendre. Nous vendons lui-même. Ah, la société s'était étonnée. Voilà où commencent les problèmes. Voilà où commence la mafia. Et c'est comme ça que la société commence à se poser des questions. Pourquoi de tous ces temps, si vous n'avez jamais déclaré par écrit, vous êtes une banque sérieuse, que nous avions contracté une dette. Et nous étions tous vivants. C'est comme ça que le monsieur va encore de nouveau. Monsieur Kabamba qui dit non, non, si vous avez besoin de votre certificat qui est dans le coffre-fort, donnez 10 000 $. Je vais vous le faire sortir d'une manière là frauduleuse. La société Agrifa s'est dit, nous n'allons jamais pactiser avec la mafia. C'est notre certificat. Nous l'avons mis nous-mêmes comme un accord dans ce coffre-fort parce que nous avions contracté un contrat avec vous-même. Nous avions ouvert un compte. Et si vous voulez que nous puissions le faire, saisissons-nous par écrit. C'est comme ça que la banque va se rendre compte, par le biais de ces champions ninja mafia, créer une autre histoire. Ils vont venir maintenant avec un faux document. La banque qui fait un faux document, la banque Equity-Bank BCDC, un faux certificat, et il donne ces certificats, elle donne plutôt ces certificats à un certain monsieur, un Indien là, Karim. Et l'Indien qui prend l'immeuble, qui achète l'immeuble, qui va auprès des conservateurs de titres immobiliers, et on opère une imitation. Écoutez la magie, la mafia, l'escroquerie. Banque Equity-Bank. Vraiment, Léo Lomami pleure. Léo Lomami demande à tout le monde de ne plus passer à cette banque parce que nous sommes déçus. Par confiance, on vous donne un immeuble pour la sécurité. On ouvre un compte, on y met de l'argent. Mais aujourd'hui, vous passez à des escrocs pour nuire et détruire l'entreprise Agrifa SARL. C'est comme ça que les combats commencent. Monsieur Karim qui prend cet immeuble, qui se dit propriétaire parce que c'est la banque qui l'aurait vendu. Les associés à leur tour se disent non, l'affaire n'est pas claire. C'est comme ça que les associés ont saisi le parquet général près la cour d'appel de Lubumbashi contre la mafia de la banque. Voilà les conflits. Voilà où commencent les combats. Nous nous posons maintenant des grandes questions qui aujourd'hui qui vont aujourd'hui nous départager. Parce que la justice est là. La banque contre la banque Equity BCDC contre la société SARL. La première question qui est très importante, c'est celle de savoir avec quelle intention
cette banque Equity BCDC a falsifié les documents du certificat d'enregistrement qui est jusque-là dans les coffres-forts jusqu'à présent. Avec quelle intention? La banque avait falsifié ces documents-là. Tout en y inscrivant l'hypothèque qui n'existe même pas. Que voilà, il y avait une dette contractée à l'époque. Heureusement, le DG de la banque a compris. Monsieur le DG, félicitations. Le DGA a aussi compris. La mafia qui est dans cette banque-là, nous allons bientôt en finir avec ces gens. La deuxième question, c'est avec quelle intention que la banque s'est fait fabriquer. La deuxième question est celle de savoir. La banque Equity BCDC, qui se dit oui, il y avait une dette contractée à l'époque par la société, il y a une inscription, il y a l'hypothèque. Mais on descend chez les conservateurs de vérifier si on a inscrit sur le document qu'il y a hypothèque et les conservateurs qui démontrent qu'il n'y a jamais eu hypothèque. D'où vient cette hypothèque qui prétend soutenir la banque pendant que les conservateurs, nous avons des documents de preuves à l'appui, les conservateurs qui disent qu'il n'y a jamais eu hypothèque. Toutes ces formalités-là d'ouvrir les comptes, déposer l'immeuble à la banque, mon père était là. Nous avons toutes les preuves. À l'époque, la banque zaïroise commerciale, la banque commerciale zaïroise, aujourd'hui Equity Bank, avait mis dans les coffres-forts notre certificat, l'original de notre certificat d'enregistrement des bâtiments. Aujourd'hui, certificat falsifié. À l'époque, il y a même des correspondances que le cabinet de mon père, à l'époque, en 1990, 91, 92, 93, avait écrit à la banque et la banque avait répondu. C'est un dossier que nous maîtrisons très bien et nous demandons à la banque, qui est une personne morale, mais qui va toujours fouiner dans son collectif des associés ou des agents ou des collaborateurs qui sont remplis de mauvaise foi et qui ont une magouille, des intentions frauduleuses, afin de s'accaparer des biens des autres, des personnes. La troisième question, la banque se dit n'avoir pas de traces du compte ouvert. La même banque qui dit, oui, on avait ouvert les comptes, mais donnez-nous le numéro du compte, donnez-nous les traces, les documents et consorts. Non, on n'a pas de traces. Mais la banque détient l'original dans les coffres, l'original de l'immeuble, de notre immeuble. Imaginez la banque sérieuse que nous avions tous chanté, Equity BCDC. Est-elle sérieuse? Et c'est comme ça que la jeunesse du Olomami, les jeunes leaders, se disent que la banque Equity est là pour nuire aux intérêts des Olomamiens. Nous allons maintenant nous lever. Nous allons saisir la justice. Cette fois-ci, nous allons saisir les instances judiciaires. Nous allons organiser des grandes marches, des grandes envergures. Nous allons faire des mémos. Nous allons écrire des mémos qui vont partout. Si cette banque est remplie des escrocs, on risque d'escroquer tous les Congolais. Nous allons demander au président de la République, nous allons demander à toutes les autorités politico-administratives que la population de la RDC en général, en particulier celle du Grand Katanga, est en danger. Parce que les biens, la sécurité des biens de cette population serait en danger. La même chose qui se passe avec Agrifa SRL, c'est la même chose qui va aussi se passer avec une autre société. C'est comme ça que nous nous sommes dit, dénonçons. Comprenez comment Agrifa SRL aujourd'hui est en train de tomber, en train de perdre ses biens, son patrimoine, au profit de cette banque. Nous n'allons pas laisser passer cette histoire parce que c'est un patrimoine
d'un fils d'Iolomami. Aujourd'hui, Agui Faye Sarel, représenté par son directeur général Pius Souma Djombo, l'excellence, ministre du budget dans la province d'Iolomami. Ensemble avec nous-mêmes, nous allons l'appuyer, l'accompagner pour que cet immeuble rentre dans le patrimoine de la société. Parce que c'est une entreprise d'Iolomami. Pour que cet argent, il y a des millions de dollars qui logent dans leurs comptes, rentrent dans le patrimoine de l'entreprise au profit d'Iolomami. Et que ces magouilles, plutôt, et que ces assassins, ces criminels, ces bandits financiers de cette entreprise-là soient tous répertoriés et que la justice mette la main sur ces gens-là. Et au-delà de tout, nous allons conseiller à la banque de tirer attention parce que les clients vont tous fuir vers Tembe, les uns vers Afriland, les autres vers Raobank, les autres vers Sofibank. Il y a des banques trop sérieuses que vous, avec ce que vous êtes en train de faire, vous allez faire fuir tout le monde. Et nous demandons aux opérateurs économiques qui logent dans cette banque d'être souples, de vérifier aussi leur situation, ou sinon on risque de falsifier leurs documents et leurs certificats d'enregistrement des bâtiments, des immeubles qu'ils ont mis en sécurité là-bas. Merci. Nous demandons à la population d'Iolomami d'être calme et de se préparer à de grandes actions, des grandes marches qui seront organisées, des grands mémos qui seront déposés auprès de la présidence de la République, des grands mémos qui seront déposés par devant toutes les institutions politico-administratives. Je dis et je vous remercie, Maître Fabi Mouchindika Bondé, coordonnateur des jeunes leaders dans la province d'Iolomami.